Le 8 mai 1945, La fin de la guerre. Le 8 mai 1945, j'ai passé la fin de ma journée dans le bas des Champs-Élysées. C'est la fin d'un cauchemar, d'un calvaire. Le 8 mai, c'est la fin de combats épouvantables. nous n'avions pas pensé que ça se passerait comme ça. Et quand on a vécu ce que c'est que la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Le 8 mai, c'est la fin d'une tragédie. La montée du fascisme, du nazisme, elle prend sa source dans la brutalisation des sociétés depuis la guerre 14-18. J'avais été comme élève en échange avec un jeune Allemand en 1938, ce qui m'avait permis de découvrir l'horreur du système nazi. Quand on allait au cinéma, on voyait les actualités sur ce qui se passait en Allemagne. Ce qui fait que je suis rentré en France en attendant une guerre que je sentais imminente. Mais mon père était tellement rassuré d'être français. Il disait, nous, ça ne nous arrivera pas. Consternation totale que la plus grande armée du monde soit battue comme ça. C'était comme si un rideau de fer était tombé devant notre avenir. On avait à peine 20 ans. Bon, vous vous rendez compte, c'était fini. Les Allemands défilaient dans les rues de Paris. C'était l'humiliation permanente et Hitler annonçait cela pour 1000 ans. L'appel du général de Gaulle. Moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu, mais On ne parlait que de ça. J'en connais beaucoup de mon âge qui n'ont pas eu besoin de déclencheur. On était complètement révoltés. c'est cette révolte de jeunes qui ne peuvent pas accepter la dictature nazie. Les jeunes se sont manifestés par des V et des croix de Lorraine. La première arme du résistant a été la craie. Nous avions des contacts avec des agents opérateurs qui émettaient et recevaient des ordres de Londres. C'est-à-dire descendre des falaises pour aller photographier des fortifications, repérer les champs de mines, etc. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. C'était le premier parachutage. Cette année 43 a été la plus catastrophique pour la résistance française. Ici, j'ai 5 camarades qui ont été fusillés. J'ai fait Ravensbrück, Torgau, Otterda, Markkleeberg. J'ai fait 4 camps. Dès qu'on arrivait à Birkenau, il y avait un tri qui était fait. Ils ne conservaient que ceux qui étaient capables de travailler pour eux. En mangeant par jour une soupe et un morceau de pain. Birkenau, c'est un camp d'extermination. Exterminer, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a quand même plus de 30 000 personnes qui ont tenté pour s'évader de France. Le passage des Pyrénées, Choisissez les chemins des crêtes, ce sont les moins encombrés. j'avais entendu à la radio la nouvelle de la prise de Koufra. C'était l'aventure, c'était le défi, c'était invraisemblable. Et j'ai demandé à aller à la division Leclerc. Nous avons été formés et équipés à l'américaine. Multitude de jeeps, on ne savait pas ce que c'était que des jeeps. On apprend qu'il y a eu le débarquement. C'était une grandiose histoire. On n'était qu'une petite troupe de Français au milieu de ce déploiement absolument invraisemblable de soldats américains, anglais. Je crois qu'après les premiers moments du combat où on s'est aperçu ce que c'était, il fallait tuer parce qu'il y avait un enjeu formidable de faire gagner la dignité de l'homme. Le combat qui a terminé la libération de Paris a été excessivement violent. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. L'annonce de l'arrêt des combats en Europe était une déception parce que j'étais parti avec la volonté ferme de participer comme pilote de chasse au combat de libération. Paris, nous l'avons vu en liesse, libéré, c'était extraordinaire. Je me suis retrouvé avec une douzaine de filles dans ma Jeep, obligé d'enlever le calot pour ne pas le faire chipper. Quand mon camp où j'étais a été libéré, c'était à Theresienstadt. Pour la première fois depuis 16 mois, nous ont regardés comme si on était des êtres humains. Nous étions libres à tout point de vue. Commémorer, c'est se rassembler autour d'un événement, tisser un lien social. Un devoir de vigilance permanente et préventive. Le 8 mai, c'est la date historique, mais pour nous, c'est pas la fin. Tous les jours,
il y a un petit truc qui vous ramène là-bas. J'y pense quand même, toujours. Pas tout le temps, mais toujours.